Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2023. 31 décembre 2023, les derniers jours de l'année. Oui, l'année se termine. Nous sommes le 31 décembre. Et pour ce jour du 31 décembre, je vais proclamer encore que c'est un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Et ce jour, nous devrions l'utiliser aussi pour remercier Dieu, le Père de Jésus-Christ, de nous avoir gardés pendant toute cette année 2023. Oh, c'est vrai, il y a eu des combats, il y a eu des difficultés. Les choses n'ont pas toujours été faciles, mais toujours est-il, nous sommes encore là sur cette terre. Nous respirons, nous parlons, nous mangeons, nous pouvons nous occuper de nos enfants, nous continuons à vivre, bien sûr encore avec des difficultés, mais n'oublions pas que c'est aussi encore avec la grâce de Dieu. Chaque jour que nous avons à vivre, c'est un jour de grâce que Dieu nous donne dans sa bonté. Et je tiens à remercier Dieu pour toute cette année passée, pour tous les moments que nous avons pu vivre ensemble, pour tous ces jours que nous avons pu utiliser à travailler, à vivre, à s'occuper de nos familles, à nous occuper de nos familles, aussi à lire la parole de Dieu, à lire l'Évangile, pour tous ces jours que nous avons pu utiliser à prononcer, à dire et à entendre les paroles de la vie éternelle, les paroles des paroles d'espérance de l'Évangile. Eh bien, je tiens à remercier Dieu pour cela. Et je vais pouvoir continuer à lire les évangiles avec toi. Nous allons pouvoir continuer à lire. L'année prochaine sera aussi une année de grâce, de bénédictions et de victoires. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec nous. Il a donné sa promesse. Il n'a pas dit qu'il était avec nous jusqu'au 31 décembre 2023, mais il a dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous devons adresser nos remerciements à Dieu pour cette année écoulée, mais continuer à croire en lui, à espérer en lui pour l'année 2024 que nous allons bientôt commencer. Nous ne savons pas ce que cette année va apporter, mais nous allons commencer cette année avec la certitude que Jésus-Christ est et sera avec nous, quelles que soient les circonstances. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je te dis ce matin, nous sommes le 31 décembre 2023. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. N'aie pas peur des événements. Confie-toi en Jésus-Christ. Place ta foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Je vais prier, je vais remercier Dieu avec toi pour cette année passée. Père, je me tiens devant toi avec mon frère et ma sœur qui regardent cette vidéo et qui est en communion avec moi. Je me tiens devant toi pour te dire merci, pour glorifier ton nom, pour te dire merci de nous avoir gardés pendant toute cette année 2023. Nous sommes maintenant le 31 décembre, les derniers jours de l'année, et nous t'exprimons vraiment notre reconnaissance, nos remerciements. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci aussi pour les prières que nous t'avons adressées durant cette année, qui ne sont pas encore exaucées. Merci parce que tu vas les exaucer. Merci pour les guérisons, pour les délivrances. Merci pour la paix que tu as pu apporter dans nos cœurs malgré les circonstances. Encore merci de nous avoir donné Jésus qui nous accompagne tous les jours et qui nous permet de pouvoir relever la tête, de ne pas nous laisser aller dans la peur, dans la panique, dans la déprime, parce que sa présence nous soutient. Père, encore merci. Et je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Je t'exprime toute mes reconnaissances. Et je parle aussi au nom de mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo. Eh bien, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Nous sommes en communion pour cette année passée. Alors, nous plaçons déjà cette année qui va bientôt commencer dans quelques heures. Eh bien, nous la plaçons sous ton regard, sous ta protection. Ce sera pour nous une année de grâce, de joie et de victoire, parce que tu es avec nous et tu ne nous abandonneras jamais. Alors, papa, merci de conduire chaque événement de nos vies, de maîtriser toutes choses
en sorte que nous puissions rester attachés à toi et que chaque jour de nos vies soit toujours un jour de grâce et de victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est important de prier, de demander à Dieu, mais c'est important aussi de dire merci. Quand je prie, avant même d'avoir reçu, je dis merci à Dieu parce que je prie dans la foi. J'ai la foi que Dieu va exaucer ma prière. Parce que Jésus nous a dit, tout ce que nous demandons au Père en son nom, il les fera, en sorte que le nom du Père soit glorifié. Nous avons lu dernièrement ce texte qui parle de ces paralytiques que Jésus avait guéris le jour du Shabbat, le jour du Shabbat. Alors, les chefs religieux qui étaient les gardiens du Shabbat, se sont tous mis en colère, et se sont tous mis en colère. Il n'a pas le droit de te guérir le jour du Shabbat. Pour eux, le Shabbat était plus important que la vie d'un homme. Oh Jésus, lui-même voyait un homme qui souffrait, qui avait besoin de délivrance. Et Jésus a apporté la délivrance à cet homme. Et les autres, qui avaient l'habitude de savoir ces paralytiques couchés par terre, la personne pour la jeter dans la piscine pour être guéri, pour les jeter dans la piscine pour être guéri, on s'en moque de cet homme-là, c'est un rien, il n'a pas d'importance, il n'a aucune valeur. Mais Jésus s'est arrêté auprès de ce pauvre homme et il l'a guéri. Mais vous croyez les religieux allaient se réjouir de voir cet homme enfin, il est guéri, nous sommes contents? Non, ils vont plutôt se révolter parce que Jésus avait guéri cet homme le jour du Shabbat. Et je vais lire dans Jean chapitre 5, verset 12. Il s'agit de ces religieux. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui a été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ah oui, Jésus parle de quelque chose de pire, tu as été guéri, mais ne pêche plus. Non seulement Jésus guérit le corps de cet homme, Jésus guérit son âme également. Jésus, à l'époque de Jésus, le pécheur était lapidé, le pécheur était tué, le pécheur était exterminé. Mais Jésus arrive, lui, il n'extermine pas le pécheur. Jésus extermine le péché. Au lieu de détruire le pécheur et laisser le péché continuer à régner dans la vie d'autres hommes, Jésus libère le pécheur. Il va dire à cet homme, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Car si ton corps est guéri, mais tu continues à vivre dans le péché, mais tôt ou tard, tu vas perdre ta vie terrestre qui a été guérie, mais tu seras exclu de la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, si tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le pire, ce n'est pas d'être retombé malade. Le pire, c'est de se trouver exclu de la possibilité de vivre éternellement. Car Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui s'attache à Jésus-Christ et à sa parole. Et les textes nous disent aussi, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Verset 15. Cet homme s'en alla et annonçait aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait ces choses le jeudi Shabbat. Voilà. Jésus guérit un paralytique, les autres cherchent à le faire mourir parce que c'était le jour du Shabbat. Nous allons revenir sur ce texte le matin. J'allais dire l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, pour quelques heures. Nous reviendrons sur ce texte.
Mais sache une chose, nous devons toujours savoir exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Cet homme ne savait pas que c'était Jésus. Mais quand il a reconnu que c'était Jésus qui l'avait guéri, il a retourné dire à ses chefs religieux, c'était Jésus qui m'avait guéri. Sauf malheureusement, cet homme espérait peut-être que cet homme, que ses chefs religieux, ses prêtres, ses rabbins allaient féliciter Jésus d'avoir sauvé sa vie, de l'avoir guéri. Mais non, au contraire, ayant appris que c'est le Jésus qui avait guéri cet homme, eh bien, tout ce qu'ils avaient à cœur de faire, c'est de chercher à faire mourir Jésus, chose qu'ils vont réussir à faire quand même à la fin. Mais n'empêche, toi et moi, n'oublions pas ce que Jésus a fait pour nous. N'oublions pas ce que Dieu fait dans nos vies. Et donne-nous le temps d'en parler aux autres. Que les autres soient contents ou pas, mais disons-leur ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies. Et en ces derniers jours de l'année, moi, je ne veux pas vous souhaiter bonne année, bonne tout ça, mes meilleurs vœux. Oui, ce que je souhaite pour chacun, c'est que nous soyons en bonne santé, c'est que nous soyons bien, mais je dis plutôt, merci Seigneur de nous avoir permis de vivre cette année. Et pour l'année nouvelle, eh bien, je prie que la grâce de Dieu continue à t'accompagner. Et la grâce du Père continue à t'accompagner. Je prie que chaque jour soit pour toi aussi, comme ces jours, comme cette année 2023, que chaque jour de l'année 2024 soit pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de victoire. Et je vais te dire aussi, continue à t'attacher à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est la seule assurance que nous avons. C'est la seule personne qui nous garantit la vie éternelle. Je dirais, Jésus-Christ, c'est notre assurance vie. Les hommes nous proposent des assurances vie qu'on paye très cher, mais qui va se mettre en route quand on sera mort. Mais l'assurance vie dans Jésus-Christ, Jésus-Christ nous dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Alors, continue à t'attacher en Jésus-Christ. Continue à rester attaché à lui. Et pas de panique, pas de déprime. Parce que Jésus-Christ veut tout pour toi. Et il veut tout faire pour que tu sois bien, pour que tu sois heureux. Et tu sois heureuse. Alors, qu'est-ce que je vais te dire là? Je vais te dire à l'année prochaine. À l'année prochaine. À demain matin. Pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. En attendant, sois en paix, sois dans la joie, quelles que soient les circonstances. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Sois fidèle à sa parole, à ses enseignements. Et sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, si tu aimes cette vidéo, clique sur j'aime ou dis que tu aimes, afin qu'elle puisse être proposée à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Mais en attendant, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et à demain, une autre séquence de paroles de la vie éternelle.